Et on reçoit sur le plateau un empileur de roches professionnel. Oui! C'est son métier. Oui, C'est mais incroyable. arrête de faire des grands mouvements à côté, ça me stresse un Ils peu. ne sont pas collés, ils sont juste empilés. Et on a aussi sur le plateau, je le disais en ouverture, un empileur de roches professionnel. Son nom est Aurélien Bier. Et je vais m'y mettre moi aussi. Et vous allez voir que c'est absolument fascinant comme art. Martin, je te laisse nous le présenter. Absolument. Lorsqu'on voit les créations de notre invité, on est évidemment soufflé. Et là, la première question qu'on peut se poser, c'est mais comment ça tient? Bien, je vous rassure immédiatement, il n'y a absolument aucun adhésif entre les pierres. Les pierres sont simplement déposées dans la position idéale pour permettre à celles-ci de tenir en équilibre les unes sur les autres. C'est absolument renversant. Il y a beaucoup de physique là-dedans, bien entendu. Mais je vais vous amener ailleurs. On veut savoir quel type de bienfait ça peut apporter de s'adonner à une activité comme celle-ci. Est-ce que ça peut renforcer nos muscles? Est-ce que ça équivaut à de la méditation? Ou encore, est-ce que ça peut améliorer notre sens du toucher? Équipe, bonne réflexion. Les Bleus vont commencer la réflexion. J'ai déjà réussi à en empiler 3. Et ils vont vous dire, je suis pas peu fier. Ouais. Alors, les Bleus, vous en pensez quoi? Renforcer les muscles, et ça équivaut à de la méditation ou ça améliore le sens du toucher, le fait d'empiler des roches comme ça? Si je regarde le visage de l'individu, là, il faut absolument de la concentration, puis ça s'approche de la méditation. Oui, de relaxer, d'être paisible devant ces roches-là pour les mettre une sur les autres en tout contrôle. Donc, moi, j'irai avec la méditation aussi. En même temps, c'est pas moi qui les ai empilés, mais j'étais proche des structures tout à l'heure, puis moi, j'étais pas proche de la méditation. Quand j'étais proche des structures, j'étais plus proche. Il y avait plus un stress, mais bon, on est ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est sûr que la méditation, ça peut aider parce qu'il y a un respect de la gravité aussi de la roche. Hein? Il faut la mettre vraiment une par-dessus l'autre. Et ce sens-là, le fameux G, doit être respecté. Alors, moi, il y a ça, mais les muscles, ça les travaille. Evelyne, qu'est-ce que tu en penses? Je pense quasiment le sens du toucher. Parce que je trouve que les roches sont tellement, sûrement un peu différentes là, à manier. Des textures différentes. Oui, c'est en plein ça. Donc, c'est vraiment, on est les trois réponses, hein, nous? Il n'y a pas ce choix, les 3 réponses, malheureusement. Il faut absolument en choisir une. On y va avec le toucher? On va y va avec le On essaie. On y va avec Je le cherche toucher. pas l'approbation dans mes yeux, j'en donne Non, jamais. j'essayais J'en donne un jamais. peu, Alors, améliorer le sens du toucher, C pour les rouges et B, la méditation pour les bleus. Moi, je m'attaque à la grosse roche ici pendant que tu donnes la réponse, Martin. C'est sûr que pour répondre à la question, Stéphane, on va plutôt se pencher sur le travail de notre invité, pas le tien. Je te connais assez pour savoir qu'on n'aurait peut-être pas la bonne réponse de ton côté. Parce que je vous dis tout de suite, en fait, lorsqu'on s'adonne à une activité comme celle-ci, on va avoir les bienfaits qui équivalent à ceux de la méditation. La réponse est donc B. Bravo à l'équipe des Bleus là-dessus. Eh bien oui, bravo aux Bleus. Vous avez fait des points. Excusez-moi, je suis vraiment concentré et dans un état de méditation prof. J'ai réussi. Oh! Là, je vous demanderai d'arrêter de respirer, s'il te plaît, ou de souffler par là-bas. Donc, 10-0 pour les Bleus. Avez-vous vu, là, j'ai empilé 2 roches, puis mon ton de voix a descendu. Déjà, je suis dans Plus calme, hein? Ah oui, je suis dans un état méditatif. Ouais. C'est en toute quiétude que je te demande des explications, s'il te plaît. Ce qui est fascinant ici, en plus, Stéphane, c'est que, en fait, les pierres ne sont pas spéciales du tout. Là, on pourrait, en théorie, prendre n'importe quelle pierre et l'artiste va choisir les pierres en fonction de la structure qu'il désire monter et en raison de leur qualité esthétique, bien entendu. Alors, comment ça fonctionne? En fait, l'artiste va chercher sur chacune des pierres une dépression, une aspérité, une encoche qui pourra servir de point de contact avec la pierre qui va la supporter. Et en fait, même si on ne le voit pas à l'œil nu, ce qu'il cherche, c'est à établir 3 points de contact entre la pierre qui est en équilibre et celle qui est en dessous, qui sert d'appui. Essentiellement, on est en train d'élargir la base de support pour la pierre qui est en équilibre sur le dessus. Et si on fait ça, on va réussir plus facilement à placer le centre de masse de la pierre du dessus au-dessus de sa base de support. Résultat, elle va tenir. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais on a vu qu'il y a un côté très méditatif au montage de ces structures de pierre-là et ça nous amène donc au côté méditation. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que des scientifiques, justement, qui ont étudié les bienfaits de la méditation se sont rendus compte que plusieurs structures cérébrales pouvaient bénéficier de la pratique d'une activité comme celle-ci. Des structures cérébrales comme le cortex préfrontal, qui est en avant, juste ici, le cortex singulaire, l'amygdale,
l'hippocampe. Et ça, ce sont toutes des structures qui sont associées à des maladies neurodégénératives, donc, ou à des effets néfastes du vieillissement. Donc, l'hypothèse que les chercheurs qui ont fait ces études-là est la suivante. En pratiquant une activité de méditation, comme le yoga ou comme une pratique comme celle-ci ou tout autre, bien, on pourrait justement ralentir le déclin cognitif et la diminution, si on veut, des capacités cérébrales qui est associée au vieillissement. Déjà là, on a un intérêt énorme. En plus de ça, bien, d'autres études ont souligné l'intérêt de la méditation pour un allègement de conditions de stress, d'anxiété, de dépression, une amélioration de la santé mentale en général. Donc, on comprend tout l'intérêt de s'adonner à une pratique qui est très méditative. Et en tant que spectateur, je suis sûr qu'il y a un intérêt aussi quand on voit tout l'émerveillement que peut procurer des sculptures fantastiques comme celle que nous a concoctée notre invité. Voilà, Stéphane. Alors, ben bravo aux Bleus. Vous avez fait des points là-dessus. C'est 10-0 pour les Bleus. Et bravo aussi à Aurélien Biais. C'est absolument fantastique ce que vous faites là. J'adore ça. Et j'adore la force et la fragilité à la fois qu'il y a dans ces œuvres-là. Alors, donc, là, je vais essayer de poser ma dernière roche. On va faire une courte pause. Ça vous donne le temps d'aller chercher des pierres, des roches dans le jardin pour commencer à empiler vos roches dans la maison. Et on revient. On va essayer de transmettre de la chaleur rapidement, le plus vite possible. Ah! La méditation vient de prendre le bord. À tout de suite!